Shalom, shalom à vous, mes amis dans le Seigneur, partout où vous êtes dans le monde entier. Bien, c'est encore moi, votre ami, votre collègue, le pasteur Ephéi Israël. Nous allons tout simplement consacrer, disposer, permettre à notre Dieu ces laps du temps, afin que lui qui est notre créateur, lui qui est votre créateur, lui qui est notre papa, votre papa, mes amis, le maître de votre destin, le maître de votre objectif de la vie, la raison même de votre existence, qu'il puisse vous prononcer un mot. La Bible dit, il y a eu un homme qui était un officier, et lui va demander à Jésus-Christ de guérir son serviteur. Et cependant, il dira au Seigneur, tu n'as même pas besoin, je ne te demande pas de te déplacer, je ne te demande pas de faire quoi que ce soit. Tout ce que je te demande, c'est de prononcer un seul mot. Et je crois, j'ai la foi dans mon cœur et l'assurance que mon serviteur sera guéri. Cet homme avait laissé son serviteur aimer chez lui, dans son palais, parce que c'était un homme, comme on dit aujourd'hui, un cadre, une grande personne, ayant vraiment un titre honorifique dans la société. Mais cet homme va demander le Seigneur la guérison de son fils, de son serviteur. Mais il va rajouter, ne te déplace pas. Je ne te demande pas de faire grand-chose, juste un seul mot. Ne bouge pas de là où tu es, mais prononce seulement un seul mot. Et mon serviteur, je crois qu'il sera guéri. Sa situation va s'améliorer. Et le Seigneur avait prononcé un seul mot. Il avait prononcé un seul mot, mes amis, et les serviteurs de cet homme étaient guéris. Voilà ma demande ce matin. Que le Dieu de la création prononce un seul mot. Un seul mot. Un seul mot pour toi. Un seul mot pour ton âme, pour ton cœur, pour ton esprit, pour ta situation, ton foyer, ta famille, ton mariage, tes objectifs à toi. Oui, tes rêves à toi, tes soucis à toi, tes peines, pour ta maladie. Pour que ta situation change, tu as besoin qu'il prononce un seul mot. Rappelez-vous, souvenez-vous, je n'ai pas encore commencé à aborder mon sujet. Le disciple a traversé la mer. Tous se trouvaient dans la barque. Et au milieu, mes amis, de la mer, à traversant, dans l'objectif d'arriver, mes amis, à l'autre bord, de l'autre côté. La Bible dit, la Bible parle qu'il y a eu le vent impétueux, il y a eu les bourrasques, il y a eu, mes amis, des tempêtes, au point que l'eau commence à remplir la barque. Les disciples commencent à s'inquiéter. Les disciples commencent à se faire de la peine. Parce que l'eau remplissait sérieusement la barque. Et un d'eux, mes amis de le Seigneur, a pris le courage. Pierre, il va réveiller le Seigneur. Il va réveiller le Maître, Jésus-Christ, en lui disant, Rabbi, Maître, réveille-toi. Est-ce que tu n'es pas en train de s'inquiéter que là, nous sommes en train de mourir? Car nous sommes en plein, oui, mer. Mes amis, le Seigneur va se réveiller et il va juste regarder la mer. Il va juste regarder le vent. Il va regarder la pression, la menace de la nature contre la barque, contre ses disciples. Et il va prononcer un seul mot. Tais-toi. La Bible dit, vent, tais-toi. Tempête, tais-toi. Les soucis, tais-toi. Tout ce qui menace ta vie, c'est taise aujourd'hui. Par les mots, par les paroles que le Seigneur va prononcer pour toi. Soyez bénis. Amen. Bien, nous allons parler d'un sujet que j'ai intitulé « Recherchez d'abord le royaume de Dieu ». Vous recherchez premièrement le royaume de Dieu. Autrement dit, recherchez d'abord Dieu, ton Créateur, ton Maître, le Maître de ton destin, celui qui vous a fait, qui vous a donné la vie, l'être et les mouvements que vous avez là.
celui qui vous donne ce que vous désirez, celui qui vous a comblé de tous les bonheurs, faveurs que vous avez aujourd'hui comme bien, celui qui vous donne la joie et qui vous redonne la vie chaque matin, celui qui vous donne, qui vous redonne, renouvelle en vous les souffles de vie. Cherche premièrement lui, le reste après. Nous avons un grand frère Jésus. Ce grand frère Jésus était Dieu. Il était au ciel. Il avait quitté le ciel et descendu sur la terre avec la mission qu'il avait reçue ou qui lui a été conférée par son Père. En descendant sur la terre, ce grand frère Jésus a connu le haut et le bas. Il a connu des menaces, mes amis, de toutes sortes. Il a connu l'agressivité, mes amis. Il a connu la méchanceté de l'homme. Il a connu la jalousie, la haine gratuite. Il a connu la colère. Il a connu, mes amis, le don, mes amis, rancune de cœur humain contre lui. Il a connu l'injustice. Il a connu l'humiliation, rejet, insulte. Il a connu, mes amis, les seigneurs, oui, derrière les barreaux. Il a connu tout ceci. Bien-aimé dans les seigneurs, il a connu les ennemis. Il a eu des ennemis et pas n'importe quel ennemi. Mes amis, les ennemis de grands personnages. Des personnes connues, mes amis, dans la société à l'époque des Romains. Il a eu problème et conflit avec mes amis de prêtres, avec des docteurs de la loi, que vous appelez aujourd'hui les rabbins. Il a connu tous ces problèmes. Oui. On l'a injurié, on l'a insulté, qu'il avait des démons, qu'il avait des esprits, ainsi de suite. Mais cet homme, il a su s'accrocher. Parce qu'il avait un objectif. Il avait, mes amis, une direction. Il avait son cible. Et son cible, mes amis, c'était la croix. Mourir sur la croix. Payer un prix pour le rachat de l'humanité. Ramener, retourner l'homme adamique, celui qui avait péché dès l'origine à Éden, qui a été chassé à Éden pour qu'il revienne, qu'il récupère sa position d'origine. Sa mission, son objectif, c'était, son cible, c'était l'ennemi, les diables, le péché, le monde, la chair, les condamnations, les limitations, les non-accomplissements. Il a fallu que, mes amis, qu'ils puissent mettre fin au règne, à la puissance, à l'autorité, pouvoir, mes amis et les seigneurs, aux influences de tout ce que je viens de vous énumérer. Et si la croix, Jésus l'a accompli. Si la croix, Emmanuel l'a réalisé, mes amis. Voilà pourquoi il va prononcer, il va crier, il va déclarer que tout est accompli. Maintenant, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a remis son esprit à son Père de lui-même. Personne ne lui a retiré cet esprit. Personne ne lui a retiré sa vie. Il a donné lui-même sa vie sur la croix parce qu'il était Dieu. Ils lui ont donné la mort. Cependant, il avait le pouvoir de refuser de mourir, mes amis, et de régner éternellement sur la terre. Car son royaume n'était pas de la terre, son royaume était du ciel. Ce grand frère Jésus est notre modèle. Et nous devons suivre ses traces, nous devons suivre ses empreintes, nous devons, mes amis et les seigneurs, suivre, mes amis, le chemin qu'il lui avait passé. Le chemin de la croix qui est la clé, qui ouvre toutes les portes là où vous n'avez pas l'accès. Et cette croix, il faut lever les yeux, le regard vers le ciel. Là où David avait dit, je lève les yeux vers le ciel, d'où me viendra le secours qui me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Chers bien-aimés, chers collègues, chers amis, l'homme, cependant, ne veut rien savoir. L'homme, cependant, montre l'ingratitude, montre l'égoïsme avec arrogance. L'homme est prétentieux, rempli d'orgueil. L'homme s'interroge, pose même la question à son Créateur, qui es-tu? Est-ce que tu existes réellement? Et vous existez comment? Les oiseaux existaient comment? Les ciels existaient comment? Les arbres, les poissons, les reptiles, les insectes, comment? Mes amis, eux existent-ils?
le vent, la tempête, la mer, les océans, les rivières, le plaine, le savane, le volcan, les cyclones, les tourbillons. Mes amis, comment ces choses existent? Le tremblement de terre, comment ceci existe-t-il? Les éclairs dans le ciel, les tonnerres dans le ciel, les étoiles dans le ciel, la lune, le soleil, l'univers, les planètes, le Mars, Jupiter, Vénus. Partout où l'homme tente, essaie d'aller découvrir, de jeter un coup d'œil, comment ceci, cela ont-ils pris leur existence? Cependant, l'homme place Dieu derrière son dos. L'homme, il préfère mettre Dieu dans le coffre de sa voiture. L'homme, il préfère, mes amis, de mettre Dieu dans le placard. C'est comme si vous avez la Bible avec vous. Vous préférez de prendre la Bible et de placer la Bible, mes amis, dans le Seigneur, dans l'armoire et fermée avec la clé. Mais vous avez beaucoup de manuels, beaucoup de livres que vous laissez comme ça à la portée, à la merci de tout le monde. Sauf la Bible. Elle vous dérange. Sa place n'est pas dans les vitrines, n'est pas dans les bibliothèques, n'est pas, mes amis, au salon. Sa place, c'est à l'intérieur de l'armoire et bien fermée. Nous voulons voir les choses changer. Nous voulons, mes amis, les Seigneurs, parvenir à nos objectifs. Nous voulons, bien sûr, arriver au point de satisfaire nos besoins, nos désirs. Mais comment? Comment? Si nous ne suivrons pas les traces, si, mes amis, nous n'allons pas imiter la direction, nous mettre sur le chemin, dans le chemin, qu'a passé notre Seigneur, notre modèle, notre Rédempteur. Il est passé par là avant d'être élevé souverainement. Il est passé par là avant que son nom soit placé au-dessus de tous les noms. Il est passé par là. Lui n'a pas évité de haine, n'a pas évité de rancune. Mes amis, il a fait face avec. Mais il a su persévérer, s'accrocher, aller jusqu'au bout, mes amis et les seigneurs, dans le but, mes amis, d'atteindre ses objectifs, dans le but d'arriver jusqu'au bout. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que plutôt son commencement. Vous commencez bien, vous démarrez bien l'affaire, mais après, vous laissez tomber, vous abandonnez. Quand il y a des pressions, quand il y a des périls, quand il y a des menaces, quand il y a de diverses attaques, quand il y a, mes amis, des pressions contre vous, vous dégoûtez, vous vous découragez, vous baissez les bras. Lui n'a pas baissé les bras. Voilà pourquoi il dira que celui qui veut me suivre, qui se renonce un de lui-même et qui se charge, qui porte sa croix. Christ a accepté la croix. Bien aimé, il n'y a pas la gloire, il n'y a pas la grandeur, il n'y a pas l'élévation, il n'y a pas, mes amis, succès, réussite, il n'y a pas les bonheurs, les ouvertures positives. Vous n'y arriverez pas, mes amis, à atteindre vos objectifs. Si, mes amis, vous éviterez la croix, vous ne devez pas séparer et vous n'y arriverez pas à les séparer. La croix, mes amis, est la gloire. La croix, mes amis, est la réussite. Autrement dit, la souffrance, qui est la mort, le péril, le rejet, l'humiliation, les blocages, les barrières. Mes amis, ça persiste, ça coince un peu. Mes amis, oui, c'est normal. Et pourtant, c'est l'unique voie, l'unique chemin dont nous devons continuer à s'accrocher. Mes amis, à persister, mes amis, à tenir bon, jusqu'à ce que, mes amis, nous allons traverser, dépasser, mes amis de les Seigneurs, oui, surpasser ces problèmes, cette étape. Traverser la vallée, traverser, mes amis, les seigneurs, la vallée de péril ou de la mort, ou des menaces, des réclamations, condamnations, où tu tournes en rond, là je passe, mes amis, les seigneurs avancent, mais vous, il n'y a pas l'amélioration, il n'y a pas changement. Et pourtant, c'est le chemin qui va t'amener à la consolation, au soulagement et au rire, mes amis, à la joie immense. Et pourtant, c'est l'unique chemin qui va t'amener, mes amis, devant une table qui a été dressée, préparée, mes amis, remplie de tout ce que vous avez mérité après avoir accepté ce chemin. Alléluia. Vous devez savoir comment vivre. Et notre exemple à suivre, c'est Jésus-Christ.
Nous devons aussi apprendre, mes amis, dans le Seigneur, comment surprendre pour atteindre, mes amis, le but fixé. Comment surprendre, mes amis, pour atteindre nos buts fixés. Vous devez savoir comment. Christ, eh bien, il est notre modèle. Jésus-Christ est notre modèle, mes amis, que nous pouvons fixer les yeux, fixer, mes amis, le regard. Oh, projeter, mes amis, nos regards sur lui. Le seul moyen, mes amis, qui peut nous permettre, mes amis, de ne pas sortir, mes amis, sur le chemin, ne pas sortir, mes amis, dans le Seigneur, de loin de nos objectifs. Mais nous devons rester prêts, mes amis, de nos objectifs fixés, tracés, préparés, bien-aimés dans le Seigneur, ou fixés. Nous sommes tous enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Nous sommes tous ce Créateur, créés à son image, à sa ressemblance. Au fond de votre cœur, il y a une voix qui vous convainc que oui, il y a un Dieu suprême et souverain. Et ce Dieu-là vous aime. Ce Dieu-là m'aime. Ce Dieu-là nous aime. Ces créatures, ce peuple, nous sommes, mes amis, ce créature qui lui a créé à son image, à sa ressemblance. Mes amis, qui nous sommes différents au reste de tous ceux qui se trouvent dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, il aime chacun de nous. Il aime chacun de vous, mes amis dans le Seigneur. Et aujourd'hui, je vais vous parler, mes amis dans le Seigneur, de rechercher d'abord le royaume de Dieu. Alléluia. D'abord, le royaume de Dieu. Chacun de vous a le devoir de rechercher, mes amis, le royaume de Dieu, parce que tout passera, mais le royaume de Dieu, la parole de Dieu, elle ne passera jamais. La volonté de Dieu, le plan de Dieu, le destin pour l'humanité future, lui ne passera jamais, mes amis dans le Seigneur. Une seule personne qui lui demeurera éternellement, c'est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pensez-vous, croyez-vous que, mes amis, la terre là est éternelle. Vous pensez, vous croyez que le bien dont vous amassez dans le grenier, vous amassez, mes amis, dans le Seigneur, vous banquez. Pensez-vous, croyez-vous que ce bien resterait éternel? Non. Non, non, mes amis, dans le Seigneur, non. Chacun de nous a le devoir, la responsabilité, mes amis, de rechercher premièrement Dieu, premièrement le royaume de Dieu. Et c'est à vous-même, mes amis, que vous les trouverez. Personne entreprendra, engagera cette démarche à votre place. C'est à vous seuls, mes amis, d'engager cette démarche, d'aller vers Dieu. Une fois, je disais à un ami qui me disait que Dieu n'existe pas. Je lui ai dit, écoutez, je lui ai donné un exemple. Un jour, un homme, il entrant dans un salon, le coiffeur était en train de couper les cheveux, de le faire beau. Cet homme, c'était un pasteur. Le coiffeur avait l'habitude de coiffer ses pasteurs, de couper les cheveux de ses pasteurs. Et à la fin, quand il a terminé, il a fini son boulot, il va sortir une parole de sa bouche au pasteur. Il va lui dire, tu sais, il y a une seule chose qui me tourmente un peu, qui me prend la tête. Je ne cesse de penser, de réfléchir. À la fin, j'ai tiré une conclusion. Dieu n'existe pas. Tu sais, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci, pourquoi cela? Cet homme a évoqué beaucoup de raisons. Eh bien, je dirais, il avait raison par rapport à tout ce qu'il disait, selon lui. Et ses serviteurs, sur le champ, ils n'avaient pas un mot à lui dire. Parce qu'ils voyaient qu'il parlait avec haine, il parlait avec arrogance, il parlait avec autorité, il parlait avec force. Il était sûr de lui, de ce qu'il disait. Ce pasteur est sorti. Il était beau après avoir été coupé les cheveux. Dès qu'il est sorti de ce salon, à sa gauche, il a vu un homme, comme on dit les Rasta, avec beaucoup de cheveux. Mes amis, beaucoup de cheveux au point qu'il n'était même pas beau. Voilà pourquoi un homme ne peut pas garder beaucoup de cheveux sur sa tête, dit la parole de Dieu. Et cet homme, il avait beaucoup de cheveux, de barbe, il n'était pas beau, mais de nature, il était beau, une belle créature.
Mais seulement ses cheveux, mes amis, beaucoup de ses cheveux l'ont rendu, mes amis, vraiment moche. Excusez-moi. Et le Saint-Esprit est revenu souffler, mes amis, dans l'esprit de cet homme de Dieu, ce pasteur. Tu vois cet homme? Prends-le. Amène-lui chez le coiffeur. Dis-lui que je n'existe pas. Dis-lui que, pardon, le coiffeur n'existe pas. Cet homme a pris, il a demandé à cette personne qui était là avec plein de cheveux juste devant le salon, plein de barbe, mes amis, c'est comme un animal, pas agréable à regarder. Les cheveux, mes amis, et le barbe, mes amis, tellement débordés, arrivent au point même, mes amis, de couvrir, mes amis, son visage. Vous savez, le coiffeur n'a pas compris, il va encore revoir le pasteur entrer dans son salon. Et l'homme de Dieu lui dit, tu vois cet homme? Il dit, oui, je le vois. Et l'homme de Dieu va lui sortir cette phrase. Dieu n'existe, le coiffeur n'existait pas. Le coiffeur n'existait pas. Devant cet homme qui avait plein de cheveux, mes amis dans le Seigneur, beaucoup de barbes, mes amis débordés, mes amis qui ressemblaient, je ne sais pas, à une bête. Qui, mes amis, donnait une mange de quelqu'un de dangereux, de monstrueux sur le chemin. Et il insistait, il lui dit, les coiffeurs n'existent pas. Et ce coiffeur n'était pas content que le pasteur puisse lui confirmer cela. Et il dit, non, toi tu ne comprends pas. Mais bien sûr que le coiffeur existe. Le coiffeur existe parce que la preuve en est que je suis là, le coiffeur. Je suis là, le coiffeur. Le coiffeur existe. Et maintenant, le pasteur, lui, retourne à la question. Et si le coiffeur existe, pourquoi cet homme est comme ça? Pourquoi il a beaucoup de cheveux comme ça et plein de barbes comme ça? Et le coiffeur professionnel, il répondit à la question, il dit, le coiffeur existe. Le problème, c'est lui qui ne veut pas venir voir le coiffeur. S'il venait voir le coiffeur, eh bien le coiffeur va le rendre beau. Il va lui débarrasser de tout ça. Pour lui donner une belle mange et que sa beauté puisse être activée. Et le pasteur a répondu à ce coiffeur, eh bien voilà, tu as tout compris. Dieu existe. Dieu existe. Le problème, c'est l'homme, c'est toi, c'est vous, c'est nous. Nous ne voulons pas aller vers lui. Car nous avons nos histoires, nous avons nos problèmes. Nous désirons aller frapper à la porte, mes amis, d'occultisme, d'aller frapper à la porte de voyants, aller frapper à la porte, mes amis, des francs-maçons, des confréries, des sectes, mes amis, des seigneurs. Quand nous avons nos problèmes, nos soucis, personne ne cherche à lever le regard vers Dieu. Voilà pourquoi nos problèmes, nos situations, nos soucis, oui, nos inquiétudes, oui, nos maladies, nos peines, voire même, mes amis, nos condamnations continuent à peser sur nous. Le problème, c'est ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes amis, je pensais vous dire, je pensais aborder ce sujet. Dieu existe et que vous devez rechercher en premier le royaume de Dieu. D'abord, Dieu. Parce que l'homme que vous êtes, vous n'êtes pas que cette partie, cette enveloppe physique extérieure. L'homme a deux parties, la partie physique et la partie de l'esprit. En vrai dire, j'aime toujours dire que l'homme, c'est un esprit dans un corps. On nourrit le corps, on prend soin du corps, on se rend chez le coiffeur, on se rend, mes amis, au salon. On entre dans le magasin, nous faisons des shopping, on achète des parfums, nous faisons tout, mes amis. Oui, on habille l'homme, on habille cette enveloppe, on prend soin de ce corps, avec beaucoup de crèmes, beaucoup de lait, beaucoup de poudre, beaucoup, mes amis, des produits. Mes amis, tout ça, c'est pour faire de ce corps magnifique. Et pourtant, ce corps va retourner dans la terre où il a été pris, tué, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, nous allons continuer, mes amis, la deuxième partie de ce message magnifique. Recherchez premièrement Dieu. Mes amis, la suite, c'est encore formidable. Vous allez en découvrir, mes amis, dans le Seigneur,
comment chercher Dieu et le pourquoi le chercher. Vous êtes débordés, vous n'êtes pas beau à regarder, vous n'êtes pas beau à voir, mes amis dans le Seigneur, vous n'êtes pas magnifique, vous paraît, mes amis, quelqu'un qui fait peur, parce que tout autour de vous, c'est comme si vous êtes maudit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous continuez à tourner en rond, il n'y a pas progrès, il n'y a pas progrès. Plus vous vous forcez, plus vous régressez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous semble? Qu'est-ce qui vous paraît, mes amis de Seigneur, impossible? Et pourquoi cette impossibilité? Pendant que d'autres qui sont proches de toi, d'autres qui sont tout autour de vous, que vous connaissez aussi, essayent et tentent de se lancer dans un projet, ça réussit, eh bien pourquoi pas vous? Pourquoi d'autres vivent tranquillement, paisiblement, en paix, en joie, dans le bonheur, dans leur mariage, dans leur foyer? Pourquoi pas vous? Pourquoi d'autres, leurs enfants, écoutent, obéissent, mes amis de le Seigneur, font la joie dans le cœur de leurs parents? Pourquoi pas vos enfants? Pourquoi pas ton mari? Être un bon mari, capable de vous apporter, vous donner l'amour? Pourquoi pas? Pourquoi votre femme n'est-elle pas respectueuse envers vous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le mal domine, la condamnation pèse, les incompréhensions, le dispute, querelle, division? Pourquoi cette méfiance au sein de l'union de votre mariage? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous essayez, vous tentez, mais ça bloque. C'est quoi le problème? Eh bien, voilà le secret. Il y a des empreintes quelque part. Il y a des traces quelque part. Il y a un chemin qui a été tracé. Il y a quelqu'un dont vous devez imiter. Il y a quelqu'un dont vous devez suivre exactement le passage, la voie que lui était passé. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Je reviens, mes amis, pour la deuxième partie de cette vidéo. Soyez bénis, partagez au maximum. C'est bien votre collègue, votre ami, le pasteur Ephéi Israël. À tout.